Alors, on m'a proposé cette vidéo des bicheurs. Bon, alors je vais vous dire un truc quand même, les gars. C'est que dans un premier temps, moi je suis pas, je sais pas si je vous en ai parlé. J'avais fait par le passé des vidéos de réac sur des mecs qui abordent dans la rue, etc. Bon, moi je suis pas, j'ai arrêté de le faire parce que c'est aussi pas mal tiré sur l'ambulance, mais c'est surtout il y a un truc, voilà, qui me semble important, c'est que je sais très bien que c'est pas facile en fait de faire des abordages de rue. Je sais très bien que c'est pas facile de se faire enregistrer en plus. C'est pas parce que tu peux très bien aborder des femmes et en fait au moment où tu fais un enregistrement, bah ça se passe pas bien. C'est des choses qui arrivent malheureusement. C'est difficile d'arriver à choper une bonne interaction, surtout si tu veux développer un sujet très spécifique lors d'une interaction, mettre en lumière une répartie, j'en sais rien, tout un tas de trucs comme ça. Et c'est la raison pour laquelle maintenant on me le demande plus vraiment en fait, voire même on me le demande plus, mais au début on me demandait beaucoup, ouais, on aimerait bien te voir faire des vidéos d'abordage de rue. J'avais moi-même sorti par le passé une vidéo d'abordage de rue avec une Ukrainienne, vous retrouverez ça sur la chaîne, qui est toujours en ligne, hein. Mais au final ça n'avait pas eu des retombées extraordinaires en termes de vues, d'intérêt des gens, et alors que ça te demande, en fait ça te bouffe littéralement toute une après-midi. On le sait très bien, je veux dire, pour tous ceux qui enregistrent et faire des abordages de rue, etc. Si tu veux faire ça, si tu veux l'enregistrer, tu vas bouffer une après-midi. T'es même pas sûr de rentrer avec une interaction qui soit satisfaisante pour toi et pour l'œil vos yeux à vous, pour l'œil du gars qui voudrait en apprendre un peu plus. Et du coup, c'est vraiment, et en plus, il faut être plusieurs. Moi, j'ai pas d'équipe, hein, comme vous le savez, les gars, donc je fais tout seul. Personnellement, je peux pas me permettre de faire ça, et donc je vous pose juste ce décor-là pour vous dire que, quoi qu'il arrive, des mecs qui font des vidéos comme ça pour aborder des femmes dans la rue, rien que pour ça déjà, je leur tire quand même mon chapeau parce que honnêtement, c'est tellement une chienlit à réaliser que bon, ils ont déjà quelque part mon respect, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc je vais me réduire un petit peu la face. Comment je vais faire ça? Je vais me mettre un petit peu comme ça. Voilà, on va tout mettre là, tac. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Hop. Le nom déjà me vend du rêve. Ah là là. Alors, est-ce que le mec il a de l'expérience dans le game? J'en sais rien. Alors, il y a un autre truc aussi qui est très toujours surprenant avec les bicheurs, c'est, je sais pas, j'arrive pas à savoir qui est derrière ces gens-là. J'ai l'impression que c'est jamais les mêmes mecs qui apparaissent. Là, on voit la tête de ce gars-là, je sais pas qui c'est. J'ai l'impression qu'après le départ de Yann Piette, en fait, ça s'est démembré petit à petit. J'ai l'impression qu'ils ont du mal grave en fait à faire vivre leur petite entreprise, leur petite industrie. Et je sais pas. En fait, moi-même, je suis abonné en fait à leur newsletter ou ce que tu veux, enfin leur liste email. Et en fait, quand je reçois leurs trucs, des fois c'est un tel qui parle, ensuite c'est un autre. On ne sait pas en fait qui est derrière, qui sont ces gens. Bon, voilà, lui je le connais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une barbe qui est à peu près la même couleur que de la mienne. Donc peut-être que ça va être intéressant, hein, puisqu'il a l'air d'être plus âgé. Ce qui n'est pas vraiment la tonalité généralement des bicheurs qui parlent plutôt aux mecs qui sont généralement assez jeunes. Donc là c'est quelque chose d'un petit peu dit, voilà. J'ai le sentiment qu'ils ont voulu faire un truc un peu différent. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il n'y a plus de leader, hein. J'ai l'impression que de toute façon fondamentalement, ils savent pas trop comment faire tourner la machine. Ils n'ont pas une vision marketing de ça. Il leur a laissé le bébé et derrière, en tout cas moi c'est le sentiment que ça me donne, que ça patauge un peu dans la semoule. J'ai l'impression que les programmes se vendent pas super bien parce que je vois de très très grosses promotions parfois et je vois que ça a beaucoup descendu les tarifs et avec voilà des méthodes marketing qu'on connaît. Dépêche-toi, il reste plus qu'une place, mais bon en fait il y a plus de, enfin en fait il reste plusieurs places et bon. Je sais pas quoi penser d'eux. On va se mater les vidéos, les gars. Assez parlé, let's go. Salut les bicheurs, aujourd'hui, vidéo très importante, comment faire pour
pour s'échauffer. Alors, peut-être que tu es débutant, que tu n'as jamais fait ça, peut-être que tu es confirmé au contraire, tu as fait une longue pause parce que tu as trouvé une copine, que tu avais trop de travail. Si tu t'es reconnu dans une de ces 3 situations, sois attentif, ça va t'intéresser. Vous allez voir, de manière générale, moi je suis quelqu'un d'introverti, donc j'ai pas une énergie très haute. Et pourtant, j'arrive à envoyer un minimum, le strict nécessaire pour justement continuer à avancer. Tous les petits exercices, les jeux que je vais vous filer, que vous les repreniez de votre côté et que vous les intégrez pour vous échauffer. Si vous avez kiffé ces extraits, je vous laisse mettre un commentaire dans la vidéo et on prendra le temps de les analyser plus en profondeur. D'ici là, beau visionnage, let's go! Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de la vidéo, on laisse un petit commentaire, les gars. Hein, on lui met un petit commentaire sympa, voilà, on peut faire ça. Vu qu'il nous le propose, je pense qu'on aurait tort de s'en priver. Ah, allez, pour la force, pour la patrie, bien sûr. Excusez-moi, ça veut dire je viens discuter un peu avec vous, j'attends un pote. Bonjour, j'ai kiffé ton sac. You don't speak French? Non. Ok, je vais faire un cadeau à une copine à moi. Oui. Et elle a ton style en fait. Ça fait combien de temps que vous connaissez? Désolé, en fait j'avais pas forcément grand chose à vous dire. Je te voyais te faire chier sur ton téléphone portable. Non, j'attends une amie. Ah d'accord. En fait je vous vois, mais en fait vous avez trop raison quoi. Prendre une petite bouteille de vin, vous posez pépère, faire des trucs, mais c'est trop bien quoi. En plus avec la vue, la petite roue et tout et tout. Exactement, c'est notre routine. C'est votre routine en plus? Ça fait 2 ans qu'on est proches. D'accord. Vous êtes des copines de copines et en fait... c'est ça. D'accord, ok. Et après on a été coloc. Ouais. Ah oui, d'accord, donc là c'est bon, c'est du sérieux maintenant. C'est du stade d'amitié à confidente, très très... Bon bah ça rapproche. Hein. Bah oui, bah bien sûr. À faire des conneries ensemble, à se ouvrir la gueule et tout et tout. Après nous on va pas tarder à bouger. Ouais, pas de soucis. Au ciné. Ouais, d'accord, vous allez voir quoi? Barbie? Ah d'accord. On a déjà vu Barbie. D'accord. Il est bien? Après c'est bien féministe. Et au Spanish? Yes. Puedo hablar un poquito espagnol, pero... Tu l'as chopé où ce sac? C'était dans un merch de concert de Cisey, du coup je pense pas qu'il soit retrouvable. C'est quoi dans le... Je fais juste une petite pause, les gars, parce qu'il a fait pas mal d'approches où il prend l'excuse, en fait. Ah bah j'aime bien ça, ah bah vous faites ça. Ah, il est... Là, bon, en l'occurrence, c'est le sac. Mais si vous faites une approche comme ça, en fait qu'est-ce que vous attendez derrière d'une approche comme celle-là? Ça, c'est le genre d'approche qui est... Pardon les gars, je vous avais prévenu, de toute façon je suis malade. Ça, c'est le genre d'approche qui est plutôt bien si tu veux juste t'entraîner à converser, en fait. Si tu veux t'entraîner à générer de la conversation avec quelqu'un. Tu peux faire ce genre d'approche. Mais faire une approche pour pouvoir rencontrer une nana dans le but de faire sa connaissance et d'aller plus loin, clairement, tu vas pas aller lui demander où est-ce qu'elle a acheté ses pompes. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Parce qu'une fois que... Il y a un moment donné, tu vas devoir dévoiler ton jeu, en fait. Tu vas devoir expliquer... Alors, à moins que... Parce que je vois à peu près le truc venir. Ça va être une stratégie un peu de serpent. Je pars du sac, et puis de fil en aiguille, on s'entend bien. Et puis à la fin, je propose qu'on se revoie. Mais c'est beaucoup... Alors... C'est beaucoup de grand écart pour pas grand chose, c'est ça que j'allais dire, donc je finis ma phrase, parce que j'ai tendance parfois à pas les finir quand je suis en live, mais le problème c'est que quand tu fais ça, tu te lances en fait dans des conversations pour te protéger, éviter le rejet, donc tu vas demander un renseignement, c'est ce qu'il fait lui, mais derrière, comme ton intention n'est pas claire, tu peux te retrouver à poser des questions parfois un petit peu bête ou avoir des réactions un petit peu bêtes par rapport à juste un objet, une situation, quelque chose que tu as vu sur eux pour pouvoir déclencher une conversation. La stratégie du sac, franchement, tu regardes son sac, à Lidl, ils font les mêmes, j'ai l'impression. Bon, donc ouais, il est incroyable, j'ai exactement le même. Bon, ok, d'accord, très bien. Ça peut fonctionner, c'est pas un souci, mais derrière, après, il va falloir ramer pas mal pour pouvoir transformer et faire basculer en fait une conversation où en fait tu demandes un renseignement. C'est comme si tu disais, moi pour aborder les femmes, je demande toujours mon chemin. Si tu fais ça, tu vas rentrer alors dans un premier temps, tu seras beaucoup plus reçu. C'est ça là, en fait, je pense que ce qui est recherché dans ce genre d'approche, c'est d'éviter au maximum un rejet frontal, direct, trop violent. Pour ça, une approche où on demande un renseignement, où on s'intéresse à quelque chose sur une personne, permettrait d'avoir une conversation qui se déroule plutôt tranquille, dans lequel on n'a pas un refus, on n'a pas un rejet massif. Malheureusement, les intentions, comme elles ne sont pas là derrière, il va falloir après aller à la rame pour transformer une situation un peu informationnelle où on pose une question,
On cherche à se renseigner sur un lieu, un objet, peu importe, pour après la transformer en une discussion où il y aura une espèce d'attirance. À partir du moment où les choses ne sont pas posées, pour pouvoir transformer ça, tu vas pas égayer, mon pote. Tu vas pas égayer fort. Donc, moi, je suis pas pour. Là, il y a un moment donné, attends, je sais pas si je vais retrouver ce truc-là. Là, je sais pas si on le voit là, quand il parle à un moment donné. Je crois que c'est là, tac. Attends. Une petite bouteille de vin, vous posez pépère, payez le truc. En fait, vous avez trop raison, quoi. Prendre une petite bouteille de vin. En fait, vous avez trop raison, quoi. Mais ouais, mais en fait, vous avez tout compris de la vie, quoi. Tu te poses, tu prends une bouteille de vin. Non, mais là, tu es en train de les faire passer pour une meuf qui est. Vous avez vu un truc que les autres n'ont pas compris. Bon, le seul souci, c'est que sur le bord, là, de la scène où je sais pas où il est, ils sont très très nombreux à avoir compris et ils sont très très nombreux à avoir trop raison. Tu vois. Et ça amène en fait une conversation un peu. Soit tu te dis, soit le mec il est naïf, soit il est un peu illuminé, mais il n'y a rien d'incroyable, quoi. On est juste assis au bord d'un canal, je sais pas, d'un bord de Marne, de Seine, je m'en fous, à prendre un verre et à discuter. Enfin, il n'y a rien de plus. Est-ce que ça c'est incroyable? Non, il n'y a rien de plus normal en fait, tu vois. C'est ça en fait le problème quand tu commences à aller chercher comme ça de l'informationnel en permanence. C'est difficile d'aller tirer des trucs un petit peu hors normes et un petit peu différents parce que qu'est-ce qu'elles font ces meufs-là? Qu'est-ce qu'elles font d'inspirant sur lequel on pourrait s'appuyer? Il n'y a rien en fait. Il n'y a vraiment rien. Alors, à part arriver, les voir discuter un petit peu, d'être engagé, dire waouh, les filles, attends, je vous voyais parler là à l'instant. Et je disais, waouh, la conversation, elle est tellement animée. Je me dis, alors, soit vous êtes dans un débat dans lequel personne n'est d'accord, et auquel cas, bah, je me permets de faire le médiateur. Tu vois, jouer un petit jeu comme ça. Mais si t'as pas un truc où il y a un peu de réaction, où ça bouge pas un peu et qu'elles sont juste en train de faire une conversation, ouais, c'est trop bien. Bah, à part dire, ouais, les filles, je viens de vous voir, en fait, il y a trop une bonne énergie chez vous, c'est trop génial. Et alors après, comment tu fais pour embrayer derrière? Compliqué, tu vois. Et comment lui, il embraye? Vous posez pépère, payez le truc, mais c'est trop bien, quoi. En plus, avec la vue, la petite roue et tout. Exactement, c'est Voilà, alors en plus, il y a la petite vue, la petite roue, les petites vagues aussi, incroyable. Vous avez tout capté, et là vous avez un décor magnifique. Le petit bateau qui vient de passer, incroyable. Et là, si tu penses que tu as fait une remarque intelligente, ou qui a du sens, qui amène un petit truc supplémentaire à la situation, t'amènes rien de. Elles sont là, elles sont en face. Ouais, effectivement, il y a la roue, ouais, effectivement, il y a un bateau, il y a des vagues, il y a des algues. On aurait pu dire ça. Après, tu pourrais le tourner d'une autre manière en disant, putain, les filles, là, je le dis parce que je suis en train de voir la situation. Sur l'instant, je suis pas sûr du tout que j'aurais trouvé ça. Mais tu peux dire, les filles, j'étais en train de me dire, c'est beau quand même d'arriver à trouver un moment paisible et de vous sentir bien. Alors que, bon, bah, quand on regarde bien, alors que le cadre il a l'air incroyable, il y a quand même des algues, il y a une roue de moto à côté. Bon, mais c'est bien, en tout cas, vous arrivez à trouver quand même, dans cet instant-là, un moment gratifiant et dans lequel on passe du bon temps. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde, quoi. Ça, ce que je viens de dire, je suis même pas évident. C'est pas sûr que ça pourrait marcher, mais en tout cas, essayer de tourner un petit peu la situation à la dérision. Mais pour en sortir de ça, mon gars, bah tu vois bien, il fait des remarques, ouais, t'as vu, le ciel, en plus le ciel est bleu, alors je sais pas si vous avez fait gaffe les filles, la terre elle est ronde, donc ça c'est quand même assez incroyable, on entend les klaxons, enfin je veux dire, tout est là, quoi. Bon, c'est un peu compliqué en fait de rebondir là-dessus, tu vois. C'est votre routine en plus? Ça fait 2 ans qu'on est. Et tu vois, il y a ce truc, c'est votre routine en plus, c'est incroyable, c'est incroyable de rien du tout, et bon, c'est difficile, quoi. C'est difficile de s'en sortir. Là, quand il est avec les deux nanas, je trouve que c'est compliqué, en fait, d'arriver à se poser à côté de... Ces deux personnes-là, en fait, il faut comprendre la situation. Elles sont ensemble. C'est difficile d'arriver comme ça. Elles veulent passer un moment entre elles. Tu peux arriver à rentrer dans le groupe. Mais fondamentalement, en fait, on ne sait pas ce qu'elles font, ces filles-là. Et là, il faut avoir de la lecture. Là, on n'a pas cette information-là. Mais... combien de personnes se disent « Ah, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, viens, on se pose et on se raconte un petit peu nos lives. » Et là, tu as un connard qui arrive, fait « Ah, salut les filles !» Alors, il est gentil, le mec, hein, c'est super. Mais bon, moi, je suis avec ma copine, à un moment donné, dégage. Tu vois, enfin, je veux dire, c'était pas le but du verre, tu vois. Donc, c'est là que c'est difficile d'arriver à savoir comment se dépatouiller avec ça, quoi. Donc, je sais plus où on en était exactement. Vous êtes des copines de copines et en fait... C'est ça. D'accord, ok. Et après, on
coloc. Ouais. Ah oui, d'accord, donc là c'est bon, c'est du sérieux maintenant. C'est du stade d'amitié à confidente, très... Ça c'est des phrases bateau, quoi. Ouais, bah on se connaît depuis longtemps, on était colocs, maintenant on est super. Ah ouais, bah c'est du sérieux maintenant. Ah ouais, donc vous avez des relations dans le dur, quoi. Ouais, ça... C'est super, c'est fantastique. Tu vois, c'est difficile de sortir de là. Il essaie de sortir des trucs, c'est un peu bateau. Elle est là, ouais, bah on se connaît depuis longtemps, ouais, c'est super. Bah je m'incruste un peu. On sait jamais, hein, si je peux en cartoucher une des deux. Hein, ouais, je vais partir. D'accord, pas de problème, je m'en vais. Vous voyez un petit peu la situation. Ça, c'est un peu la limite en fait du truc des abordages et de dire, les gars, vous pouvez aborder tout le monde dans toutes les situations. Fondamentalement, oui, mais ça montre quand même pas mal ses limites. Et enfin, si on devait faire des statistiques sur des bords comme ça de canal, combien de mecs ont réussi sur un nombre d'abordages par rapport à si tu abordes dans la rue une nana qui est seule? À mon avis, le ratio, il est bas. Ça rapproche. Bah oui, bah bien sûr. À faire des conneries ensemble, à se ouvrir la gueule et tout. Après, nous, on va pas tarder à bouger. Ouais, pas de soucis. Au ciné. Ouais, d'accord, vous allez voir quoi? Barbie? Ah d'accord. On a déjà vu Barbie. D'accord. Il est bien? Après, c'est bien féministe. Et en Spanish? Yes. Puedo hablar un poquito espagnol, pero... Tu l'as chopé où ce sac? C'était dans un merch de concert de Cisey, du coup je pense pas qu'il soit retrouvable. C'est quoi le genre de... C'est Cisey, c'est SZ. Peut-être que je peux le choper sur le net, ils ont pas... Peut-être, ouais. Ouais, à voir sur internet, après sa tournée elle est finie donc... Et c'est quoi comme style? Genre tous les soirs après le taf, vous vous retrouvez ici Ça fait un an qu'on est comme ça. Ah ouais, sérieux? Putain, mais c'est génial, c'est génial. Ah, c'est incroyable. J'avais des potes très proches, mais en fin de compte, c'était pas la coloc, c'était la musique. J'étais dans un groupe de death metal. De l'autre côté, vous avez des gens comme ça que vous ne voyez plus trop, des espèces de cycles amical qui tournent. C'est marrant, surtout qu'on a beaucoup bougé entre les études et tout ça. Des fois, j'ai eu quelques regrets avec des gens. Je me suis dit, putain, j'aurais aimé, etc. Mais... Parce que les gens changent, quoi, vraiment, quoi. Vous allez faire quoi après? Vous allez vous poser dans un bar, un resto C'est fou quand même, parce que moi, de mon côté, quand je pense à Barbie, jamais j'allais voir ce film au cinéma. Et de plus en plus, en fait, j'ai des potes qui me disent non, mais il est bien, quoi. Et maintenant, vous enchaînez avec Oppenheimer, quoi. Là, c'est changement de cap complet, quoi. Comment tu veux te sortir de ça, quoi? Là, on fait de la discussion comme ça. Enfin, je sais pas, il y a pas de séduction, il n'y a pas de drague, on n'y arrive pas, quoi. En fait, on n'arrive pas à s'en sortir. Et en plus, il fait des basculements, il fait des remarques. Tu vois, si vraiment tu étais un peu dans le monde actuel, vous avez vu Barbie? Moi aussi, je l'ai vu. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question pour vous, les filles. Moi, personnellement, je l'ai vu, tu vois. Alors, il est bien? Ouais, il est bien. Bon, et ça s'arrête là, tu vois. Mais là, tu vois, si tu étais sur un truc sur lequel tu veux accrocher, sur lequel il y a un point, en fait, sur lequel on peut se rejoindre, boum, si tu as vu le film et que tu as eu cette curiosité, tu l'as vu. Tiens, justement, les filles, j'ai une question à vous poser à propos de ce film. J'ai un dilemme là-dessus, et tu vois à peu près ce qui peut se passer, et voir si on peut bifurquer. Quand après, il dit, vous allez voir Oppenheimer. Je l'ai pas vu, ce film, mais je sais de quoi il parle, puisque c'est sur la bombe nucléaire, lors d'Hiroshima. Il dit, alors là, vous faites une bascule totale. Mais en fait... il faut se rendre compte qu'à ce moment, quand Barbie sort et quand Oppenheimer sort, ce sont les deux plus gros blockbusters qui sortent à ce moment-là. Donc c'est évident, que ce soit ton film ou que ce soit pas ton film, si toi tu es assez film et que tu as envie d'aller en voir, que si tu vas aller voir l'un, tu vas aller voir l'autre, et inversement. Et lui, en fait, il parle, là, les filles, vous faites des grands écarts complètement incroyables. Moi, personnellement, je l'aurais pas fait, parce que je serais dit, tiens, ça va vous changer radicalement d'ambiance, effectivement, je sais pas si on aura l'occasion d'en reparler un de ces quatre, mais voir un petit peu comment vous vous sentez par rapport à Oppenheimer vis-à-vis de Barbie, parce que c'est tellement deux univers complètement différents, et je comprends qu'on aille les voir les deux, mais parce qu'il faut absolument voir, et c'est peut-être deux œuvres incroyables, mais voilà, essayer de voir après si il y a moyen de... est-ce qu'on aura un jour l'occasion de se faire un petit débat sur les deux, ou je sais pas, mais... Évitons en fait de faire des remarques qui nous amènent dans des trucs... C'est des remarques bateaux en fait. C'est des remarques que moi je pourrais faire un client. Ah ouais, c'est incroyable. Ah, et dis donc. Ah ouais, non, mais là, grand écart. Ouais, ça n'a pas toujours été évident. Je comprends. Ouais, non, mais c'est pas facile. Hein. On en est tous là de toute façon. Tu vois, genre de trucs qui sont un petit peu bateaux, qui amènent pas grand chose, juste de la petite réaction, quoi, tu vois. Ouais.
Moi je sais pas, je vais peut-être commencer par Barbie, ouais. Peut-être commencer par Barbie. Bah commence par Barbie, ouais. Série, etc. C'est, je dirais, R&B, pop, US. D'accord, ok. Ah, parce qu'elle est hip-hop, ouais. Donc, ouais, plutôt ce style-là. Ok. Parce que moi je connais pas, mais j'ai vu ce truc-là et elle a des fringues comme ça, tu sais, avec pas mal de trucs extra, quoi. Yes. Tu l'avais payé combien cette inscription? Vous changez la bouteille. Aujourd'hui je t'ai apporté la bouteille, tu me diras. On va passer, lui il va passer toute son interaction sur cette histoire du sac. Bah, c'est dur hein, d'en sortir quand même, hein. On le voit bien. C'est franchement, ah ouais, alors, et à un moment donné, en fait, le plus simple, c'est prends-le en photo, et puis tu le retrouveras sur Internet, frérot. Mais bon, de là, aller jusque-là, ah ouais, alors, et c'est quoi cette marque? Et tu l'as payé combien? Ouais, tu verras bien, mon pote, on va pas passer la journée sur le sac. Hein, bon. Tu me diras ce que t'en penses. D'accord, ok. Non mais je vous ai vu de loin, j'ai juste à dire en fait, hein, je me suis juste dit en fait c'est génial. D'ailleurs pendant que j'y pense, rapidement la meuf, le sac, le genre ok c'est cool. Et tu faisais quoi toi? Alors du coup là t'attendais quelqu'un ou je sais pas, je te vois poser tranquille sur ton petit pylône. Tu vois la meuf, je sais pas si vous voyez, où est-ce qu'elle est assise? Elle est là, elle est assise, elle fait rien. Tu faisais quoi en fait? C'est marrant parce que là je passais, j'allais voir des potes, en te croisant, je me dis tiens j'ai vu le sac, mais en même temps je me demande tu fais quoi toi? T'attends le train. Tu sais que le métro, c'est en bas. Oui, oui. Enfin, je sais pas, mais lui poser une question, qu'est-ce que t'es en train de faire, en fait là? Et non, en fait, on est sur le sac. Vite, faut s'en débarrasser, le sac. Faut passer sur elle rapidement. Je vais revenir au truc. Tu me diras ce que t'en penses. D'accord, ok. Non mais je vous ai vu de loin, j'ai juste à dire en fait, hein, je me suis juste dit en fait c'est génial, c'est trop bien. En plus vous avez les petits poissons, tiens. C'est ça. Ouais. Ah bah tu vois, là il y a les petits poissons aussi. Vous êtes du coin ou pas du tout? Oui. Ouais. Toi t'es de Toulouse? Les deux, ouais. D'accord. J'ai jamais vécu en coloc, ça m'aurait bien dit. Ça a l'air de se voir en tout cas sur les deux Toulousaines là que... Oui, on est de Toulouse, oui. C'est bon? C'est bon? Ou tu vas encore rester... Tu vois, ça c'est le problème en fait de ce genre d'interaction quoi, quand tu fais ça. Et je vous dirai après moi ce que j'en pense. Dit. Mais à la base moi je suis plutôt solitaire quoi. Je suis tout là de... Ouais? Ah ouais? Ah ouais? Et pourtant je suis un ancien timide hein. Ah ouais? Qu'est-ce qui t'a fait changer? Alors... Oula. Alors j'espère que vous avez du temps parce que là potentiellement ça a pris pas mal de temps ouais. Non, pas la peine. Résumer ça très rapidement en fait. Quand vous avez un truc comme ça, je sais que le premier réflexe, si vraiment t'es un ancien timide et que t'as bossé sur ça, ce qui a été le cas d'ailleurs pour moi, si quelqu'un te dit ah bon, t'as pas l'air, donc déjà c'est flatteur. Tu dis bah merci, c'est cool. Qu'est-ce qui t'a amené ça? Et tu donnes une raison rapide. Dire voilà bah, j'espère que t'as du temps parce que c'est un film, enfin c'est une série en 10 épisodes là, ce que je vais te sortir. Non, tu dis bah j'ai travaillé sur moi, j'en ai eu marre, je passe à autre chose. Et vraiment rationaliser ça au maximum, simplifier-le au maximum. On s'en fout en fait de votre parcours. D'accord. Plus tard, si vraiment il y a une des nanas qui s'intéresse à vous demandera ah mais tu nous avais pas l'autre fois de mais comment t'as fait vraiment en fait pour combattre. Mais là t'essaies de vite répondre à ça en disant j'ai travaillé sur moi, j'ai fait pas mal d'exercices et voilà, et à la fin, comme quoi tout est possible. Je sais pas, vous êtes timide ou pas? Est-ce que vous êtes de nature timide? Et là, tu peux déjà, tu as un sujet de conversation qui te permet de repartir et tu rebascules la lumière sur elle. Mais lui, mais non, on s'en fout en fait, ça dure 4 heures. Vite, réponds vite et bascule la lumière sur elle pour les faire parler, pour les engager, limite dans un débat ou en tout cas une conversation où elles vont donner leur opinion, elles vont donner leur appréciation sur... Peut-être qu'elles vont te dire même qu'elles sont timides aussi, peut-être même qu'elles vont t'avouer, ah même moi j'aurais... Il y a des trucs que j'aimerais faire mais j'ose pas, etc. Et tu peux même d'ailleurs rebondir là-dessus. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore des trucs que vous n'osez pas faire, que vous aimeriez bien faire, parce que bon, avec le temps on devient moins timide, mais il y a toujours des petits freins, etc. Il y a moyen en fait de jouer avec ça plus tard. Vraiment, aller rapidement sur ce genre de questions. En gros, j'ai fait pas mal de jeux de rôle sur table. Ah. Tu vois, en étant maître de jeu et tout, il fallait mener une... Ça, c'est pas... Enfin, donc là, il commence à dérouler son truc. Jeu de rôle, égal geek.
je suis pas certain que ce soit mais faut essayer de trouver des trucs vraiment standards qui plairaient à la masse. Là, jeu de rôle, bon. En plus, il a la beubare, il a les lunettes. Quelque part, c'est cohérent. Je sais pas si c'est un bon point. Une histoire. Ouais, tu vois. Bah, tu vois, Stranger Things, là, quand ils jouent à des trucs, là, bah, c'est ça, en fait. Et après, bah, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Hein. Il fallait aller dans les bars, à discuter avec des gens. Et puis voilà, quoi. Pourquoi vous êtes pas timide de l'autre côté? Ça se travaille, hein. Bah oui, c'est ça. Bah, toi, comment t'as fait pour travailler ça, toi? T'as vu, comment tu veux... Je vous jure, les gars, que j'ai pas vu la vidéo. Donc, on va lui laisser ce crédit. C'est bien joué. C'est juste que tu as discuté avec des gens et puis au fur et à mesure... L'école aussi, le fait de me présenter devant des gens, les trucs comme ça enlève la timidité. En fait, moi, c'est Manu. Et vous? Léa. Léa? Estelle, d'accord. Bon, ils ont coupé, alors je sais pas comment elle a expliqué son truc, mais en tout cas, là, ça y est, elle commence à donner de la matière. Elle commence à donner des trucs, me présenter devant des gens, faire des trucs, faire des présentations. Et là, c'est le moment de dire, ah ouais, et c'est quoi le pire moment, par exemple, que tu as pu avoir, voilà, où tu as l'impression que tu avais perdu les os, tu avais perdu tout contrôle, tu savais plus quoi dire, tu étais figé, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi c'était cette journée là, blablabla, et à l'autre, et toi, ça t'est déjà arrivé? Non, moi j'ai peut-être jamais fait de présentation, tu te sentirais capable de te présenter un truc, toi, ou pas? Même devant 10 personnes, tu vois, ah non, je pourrais pas, ou alors, oh oui, j'ai déjà fait, ah ouais, et alors, c'est quoi le plus gros nombre de personnes, quoi? Face à qui t'as fait une petite présentation, etc. Ouais, et alors les gens kiffaient, ouais, ils ont kiffé, et voilà, et t'engages comme ça, petit à petit. Yes. Bah, c'est cool de faire des petites rencontres comme ça, Téter. Yes. You are here for holidays. Okay. Thank you for the, I don't know how to say it, curiosity. I am curious, so Thank you, good day. Yes, you too. Et je l'ai... Elle là, ça avait l'air d'être un... Excusez-moi les gars, je parle un peu en mode commercial. On va la voir, ouais. Elle, ça avait l'air d'être un bon prospect. Hein, parce que... touriste... Alors, il a dit vacances, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait dit avec qui elle était. Donc je sais pas si elle est celle ou quoi, mais en tout cas, elle est là à fou rien. Attends, je vais juste réécouter qu'est-ce qu'elle lui a dit. Holidays. Okay. Rencontre comme ça, Téter. Yes. You are here for holidays. Okay. Thank you for the, I don't know how to say it, curiosity. I am curious, so Thank you, good day. Yes, you too. Et je l'ai... Donc bon, c'était juste de la demande d'information, c'était quoi en fait, c'est quoi? C'est comment faire une prise d'information? C'est ça la thématique de la vidéo, quoi. Parce que là, je suis là en vacances, ok, t'es là pour combien de temps? T'as déjà visité des trucs? Attends, j'ai un super restaurant à te conseiller, ou un super bar dans lequel il faut absolument que tu ailles, ou sinon, tu sais quoi, tu pars dans combien de temps? Ok, tes jours, on va dans ce bar, on va ensemble, il faut que je te montre ce bar, il est incroyable. Tu peux déjà commencer à provoquer un petit peu d'interaction, lui demander qu'est-ce qu'elle a fait pour ses vacances, comment elle trouve Paris, est-ce qu'elle est partie il y a longtemps, dans combien de temps elle doit partir, est-ce qu'elle connaît tel ou tel lieu, qui l'accompagne. C'est rare que quelqu'un parte en vacances seul, mais pourquoi pas. Si elle est seule, alors là, mon Dieu, merci mon Dieu, merci de me l'avoir mis sur le chemin, celle-là, et de lui avoir parlé. En tout cas, juste partir. Au fait, t'es là, j'allais partir pour les vacances. Ok, super. Bon, c'était juste pour de l'information, je me cache. Très bien, au revoir. Du coup, il n'y a pas d'échec, parce que il part sur des interactions où il fait beaucoup de prise d'information. Donc, il réduit l'échec. Mais derrière, il rentre pas dans une interaction, là pour l'instant de ce que j'en vois, il rentre pas dans une interaction où on va pouvoir se faciliter la tâche pour accélérer la vitesse. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, tu fais une approche directe, c'est violent, c'est brutal, pour beaucoup de personnes, ça l'a été pour moi, ça l'est plus, mais par contre, tu es fixé tout de suite sur ton interaction, est-ce qu'on va pouvoir continuer ou non à se rencontrer et interagir un petit peu, et pourquoi pas après s'échanger les numéros de téléphone. Là, avec ça, on réduit la casse, on réduit le nombre de refus, mais par contre derrière, ça n'amène pour l'instant à rien, à moins que tu enclenches bien ton virage, tu saisis un truc qu'elle te dit, et de fil en aiguille, tu le retournes. On est purement là dans de l'approche situationnelle depuis le début, clairement. Il n'y a pas d'approche froide, et c'est ok, moi j'ai pas de problème avec les approches situationnelles, j'en ai déjà parlé, pour moi les deux me vont très bien. Par contre, l'approche situationnelle, il faut
bah, il faut manœuvrer, il faut être malin. Il faut être malin pour récupérer de l'info, la faire interagir et voir après derrière est-ce qu'on peut arriver à matérialiser ça en rencontre après. Parce que là, à ce moment-là, c'est juste, pour moi, si je caricature un peu, c'est de la demande de direction. Elle est où la pharmacie? Elle est là-bas? Ok. Je dis, ah bah t'es là. Voilà, c'est purement et simplement de la demande d'information. Et du coup, quand il dit débloque, c'est quoi le titre? Peur d'aborder débloque-toi sans aller à l'échec. Ah, c'est clair que tu vas pas à l'échec, mais tu réduis la possibilité d'avoir du résultat aussi. Parce que tu pars de tellement loin en faisant des approches informationnelles comme celle-là à demander un renseignement, et c'est tellement pas propice, enfin ça enclenche pas, ça n'envoie pas sur une rencontre, que du coup pour ressortir de ça, tu devras être très bon, mine de rien. Pour arriver à... Tu devras le faire plein de fois pour t'être fait souvent avoir, comme moi c'était le cas, parce que quand j'ai commencé à faire des approches situationnelles, j'en ai eu marre au bout d'un moment de me faire traîner pendant 15-20 minutes pour qu'à la fin me dise « Ah bah non, j'ai un mec, super, merci, ça fait un quart d'heure que je discute avec toi pour rien, c'est pas grave, c'est pour moi, c'est gratuit, c'est vrai ce qui paye. » Mais à un moment donné, il a fallu développer des tricks pour arriver comme ça à se faufiler comme un petit poisson. À un moment donné, ah c'est quoi me dis pas que c'est un cadeau de ton gars ou je sais pas quoi. Non, bah là en ce moment, les mecs, moi, c'est pas la peine. Ou alors, ah bah non, il aurait pu me l'offrir. C'est vrai que ça veut dire qu'elle en a un. Enfin, tu vois, ce genre de petits trucs qui te fait dire qu'à un moment donné, on peut couper court ou pas. Là, dans tout ce qu'il a fait pour l'instant, il a fait de l'information, il a eu de la discussion rapide, il a fait du chit-chat, comme on dit. Mais derrière, on n'a pas grand-chose en termes d'infos. Et on sait pas vraiment si on aurait pu aller plus loin. Elle, celle d'avant, là, l'espèce d'espagnol ou je sais pas quoi, ça avait l'air d'être un bon prospect. Elle est toute seule. Ça semble aussi être un bon prospect. Tu vois, les deux nanas le long du canal, très dur. Voilà. Pas moins bien, en tout cas. Moins bon prospect. On va voir la suite. Hein. Depuis 2 mois, je dirais. Ok, ouais. D'accord. Ah, c'est tout nouveau quoi. Ouais. Ok, ça marche. Bon, bah, merci beaucoup, c'était juste pour la curiosité. Ça va lui faire plaisir. Au revoir. Ah. Bon, et bien sur ce, je vous laisse tranquille. Passez une bonne soirée. Vous avez bien raison. Sur ce, je vous laisse tranquille. Il a raison de le dire, parce que là, nous on va bientôt se barrer, hein, de toute façon. Hein. T'inquiète pas, je te laisse tranquille. Voilà, je me casse. Et bien, profitez bien. Merci. Au revoir. Il faut falloir que j'y aille. Il y a mon pote qui me dit désolé, je serai en retard, rejoins-moi à tel endroit. Donc bon, ben voilà, du coup, je suis comme un con. Et du coup, voilà. Même ça, c'est son Cécile. Donc bon, ben. Ouais, bah carrément. Bah écoutez, passez une bonne soirée. Amusez-vous bien. Je pense que sur ces deux-là, factuellement, il a eu de bons... C'était plutôt intéressant. Il a commis, bon, c'était pas parfait, mais comme j'ai dit, c'est des vidéos, c'est enregistré comme ça, c'est pas toujours évident, donc je vais pas tirer sur l'ambulance. Dans l'ensemble, je trouve qu'elle est plutôt bien amenée. C'est dommage que ça enclenche pas à un moment donné de dire, on peut peut-être s'échanger les contacts, on peut peut-être se retrouver un de ces quatre, parce que moi j'habite dans le coin, et un de ces quatre, je ramènerai aussi des gâteaux apéro, etc. Et on se fera un petit apéro long, enfin au bord de l'eau. Non, c'est à chaque fois, bon bah merci, bah je me casse. Alors je vois qu'en fait son truc à lui c'est d'essayer de casser l'interaction, de la couper avant que ce soit elle qui coupe, comme ça donne une impression que c'est moi qui ai décidé de partir, c'est pas elle qui m'ont dit de partir, c'est moi qui ai décidé de partir. D'accord les gars? Moi on me dit pas de me casser, d'accord? C'est moi qui décide de me casser. Donc si je dis, bon bah il est l'heure, j'ai Jeannot qui m'a envoyé un message en me disant, dis donc, t'as oublié le poiscaille, on bouffe dans 10 minutes. Bah, dans ces cas-là, je dis aux filles, désolé les filles, j'ai quelque chose à faire, alors qu'on sait très bien qu'il n'a rien à faire. Mais moi, je m'en fous en fait que ce soit les meufs qui cassent en fait l'interaction parce que surtout quand tu connais pas trop au début comment ça fonctionne. Tu as besoin de te tester, d'aller aux limites des limites. Donc tu as besoin à un moment donné que les filles font à face bon bah salut hein, du genre bon bah c'est le moment de partir Michel, hein, voilà. Tu reprends ta tente et puis voilà. Et lui, il voit le truc un petit peu arriver. C'est dommage qu'il aille vraiment pas plus loin pour tenter une prise de contact, même si c'est que pour se faire des potes, parce que ça peut être des potes, mais ça peut se transformer, hein, ce genre de truc. C'est là, je sens que j'ai fait mon interaction. Je préfère me casser avant qu'elle me dise de me casser. Et je suis bien. Cécile, donc bon, bah. Ouais, bah carrément. Bah écoutez, passez une bonne soirée. Amusez-vous bien. Bon bah c'est tout. J'étais juste curieux de savoir qu'est-ce que tu foutais toute seule avec ton téléphone portable, mais ok, ça marche.
Ça c'est naze, tu vois. Bon. Oh, ben, je te voyais toute seule sur ton téléphone. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Ben, on est en 2023. Il y a combien de... bah, regarde. La blonde, là, c'est son téléphone. Elle, c'est son téléphone. Je pense que si tu vas encore plus loin sur le canal, tu vas rencontrer plein. C'est évident que ça n'a pas de sens d'aller voir quelqu'un en disant, oh, bah, tu vois tout seul, qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? Bah, sur mon téléphone, je regarde des messages, ça peut te foutre, en fait. Tu vois. Et à la fin, bon, bah, voilà, c'était juste pour savoir ça, c'était savoir... c'était Michel, voilà, c'était pour dire que rien du tout, en fait. C'était pour dire que je vais me casser parce que je t'emmerde, hein. Ouais, bah, c'est ça. Portable, mais ok, ça marche. Très bien, ça marche. Et bonne soirée. Nous, on est là avec Raj, avec Alex, du côté des bicheurs, pour justement t'aider à faire ce premier pas. D'accord? Donc pour ce faire, c'est tout simple. Tu as un lien en dessous de la vidéo, tu peux cliquer dessus pour nous rejoindre. À partir de là, tu rentreras dans une communauté, des gens qui sont motivés, qui vraiment se bougent le cul pour essayer d'avoir des résultats. Et justement, les feedbacks qu'on fait par rapport à ça sont très efficaces. Okay, tu verras, si tu vois des témoignages, tu verras aussi que concrètement, ça marche. Donc, surtout, lâche pas l'affaire. Des fois, c'est un peu difficile de faire le premier pas. C'est compliqué de se dire, allez, non mais je peux y arriver tout seul, non mais en fait je n'ai pas besoin, etc. Si tu en as besoin. Les vidéos c'est bien, l'action c'est mieux. Attendez les bros, vous avez kiffé cette vidéo? Alors vous allez adorer le manifeste bicheur. 11 commandements pour réussir votre vie amoureuse. 19 pages d'anti-sèche que tu peux ressortir dès que tu en as besoin. Si tu l'as déjà téléchargé, mais qu'est-ce que t'attends pour venir dans le mouvement, bro? Plusieurs appels chaque semaine, des caméras cachées inédites avec leur analyse, des membres actifs qui partagent leur passage à l'action et surtout notre super livre de cours, L'éloge de la masculinité, que vous trouvez gratuitement dans le mouvement. Profitez-en dès maintenant, clique sur le premier lien en description pour voir si c'est encore dispo. À plus. Bah, vu que c'est un produit numérique, s'il n'est pas encore dispo, mon ami. Ouais, c'est les petites techniques marketing, les gars. Hein, c'est les petites techniques de marketeur, ça fonctionne bien.